Cette histoire est incroyable. Non, ça ne se passe pas en Russie. Non, ça ne se passe pas dans un pays africain, mais bien en France où notre chère démocratie s'effrite de plus en plus. Un manifestant puni pour refus de donner le code d'un téléphone inexistant. Bougez pas, je vous donne plus de détails. Cette histoire s'est déroulée le jeudi 13 avril, à la veille de la décision du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites. Pour résumer, 4 potes enseignants se rendent devant le Conseil constitutionnel le matin, donc juste avant la manifestation qui a lieu l'après-midi, et ils ont une banderole sur laquelle est inscrit « Retraite à la poubelle, censure du Conseil constitutionnel ». Apparemment, rien de grave, rien de sanctionnable dans un pays démocratique. Mais ça, c'était avant. En voyant la police macronienne arriver, le groupe se disperse et va rejoindre un groupe d'amis dans un café. C'est à ce moment qu'ils sont interceptés par des policiers de la Bravem. L'un d'entre eux leur dit « Y a manif cet après-midi. Vous aviez vraiment besoin de sortir votre banderole ce matin ?» Ni une, ni deux, les 4 enseignants sont placés en garde à vue pour organisation de manifestations non déclarées. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Au commissariat, les charges évoluent. Attroupement, entrave à la liberté de circuler et intimidation à l'égard des magistrats. Pour vérifier que les profs ne sont pas organisateurs de manifestations, les policiers exigent les codes de téléphone. Une sorte de chantage pour les faire sortir plus vite. 3 d'entre eux s'exécutent, mais le 4e a l'air d'être un Gaulois réfractaire. Il n'en est rien, pourtant Marc avait simplement oublié son téléphone portable chez lui le matin même. En France, on rigole pas avec ce type de criminel. Marc est déféré dans la journée, avec les autres au tribunal judiciaire de Paris. Après une nuit en prison, il reçoit un avertissement pénal probatoire dans lequel on peut lire « L'enquête a démontré votre implication dans la ou les infractions pénales suivantes, refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de chiffrement d'un moyen de cryptologie à Paris le 13 avril 2023 ». Le prévenu n'a rien signé et pourtant on peut lire sous le document « Vous avez reconnu votre culpabilité ». Et le clou du spectacle démocratique, le parquet de Paris exige de Marc et de ses amis qu'ils versent 400 € à une association d'aide aux victimes. L'histoire ne dit pas s'ils peuvent choisir une association qui a été victime de la Bravem.